cette vidéo. Je crois que Dieu va te parler aujourd'hui. Je crois que ce message va toucher exactement l'endroit de ton cœur qui est fatigué, blessé, découragé, peut-être même que tu n'arrives pas à l'expliquer. Et je veux ouvrir mon cœur avec toi. Pendant que je méditais un passage très puissant, le Saint-Esprit a parlé avec force à mon cœur. Et quand je dis que Dieu m'a parlé, souvent c'est comme ça, des lectures, des prières, et une impression qui reste, comme si le Seigneur disait, c'est cela dont mes enfants ont besoin maintenant. Et aujourd'hui, Dieu m'a parlé de ceci, du courage pour les jours difficiles. Il y a des personnes ici qui vivent un temps où tu te réveilles en pensant, je vais essayer, mais je n'ai plus de force. Tu continues parce qu'il faut continuer. Tu souris parce qu'il faut sourire. Mais à l'intérieur, le cœur est abattu. Et c'est exactement pour cela que le Seigneur nous conduit vers une parole si précise, si réelle, si humaine, avec un homme qui a aussi pleuré, qui s'est aussi senti seul, qui a aussi été poursuivi, et qui a connu des jours où rien ne semblait avoir de sens, David. Et la base de notre méditation est le psaume 42, 11, quand l'âme se parle à elle-même et dit, « Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Pourquoi t'agites-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Alléluia. Reste en paix. Laisse ton cœur se reposer. Je vais prier pour toi tout à l'heure, mais maintenant je veux partager quelque chose qui va ouvrir ton intelligence et renouveler ton espérance. Peut-être que tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, mais Dieu va te montrer qu'il contrôle même le processus. Avant de continuer, écris dans les commentaires, dans la foi. C'est ton signe d'engagement envers Dieu et envers ce qu'il va te dire aujourd'hui. Et je veux aussi te demander, mets un j'aime maintenant. Chaque j'aime aide l'algorithme à montrer ce message à davantage de personnes découragées qui ont besoin d'une direction. Et abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ainsi, YouTube comprend que cette parole est précieuse et la propose à plus de foyers. Et des familles entières peuvent être touchées par ta foi. Reste jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de ce message, nous aurons une prière puissante pour bénir ta journée, renouveler tes forces et répandre la paix sur ta maison. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'elle ne cache pas les douleurs. Elle ne maquille pas les jours difficiles. Elle montre des hommes et des femmes de Dieu avec la foi, mais aussi avec des larmes. Et quand on parle de David, beaucoup se souviennent du géant qui tombe, de la couronne, de la victoire, mais ils oublient qu'il y a eu un temps où David vivait exactement ce que beaucoup d'entre vous vivent maintenant, une fatigue qui n'est pas seulement physique, mais dans l'âme. David a connu des moments d'injustice, de persécution, d'accusation, de malentendus, et cela nous épuise, frères. Parce qu'une chose est de lutter contre un problème, une autre est de lutter contre le poids émotionnel d'être incompris, attaqué, traité comme si on ne valait rien. Et il y a des personnes ici qui sont comme ça, tu voulais juste un peu de paix, mais chaque semaine apporte une nouvelle pression, une nouvelle charge, un nouveau conflit. Et je te demande, as-tu remarqué que, dans les jours difficiles, on commence à parler à son âme? Tu essaies de te relever, mais un poids te tire vers le bas. Et regarde ce que David fait dans le psaume 42, 11, il ne fait pas semblant d'aller bien. Il dit, « Pourquoi t'as battu, ô mon âme ?» Il reconnaît. Il nomme. Il affronte. Et voici quelque chose de puissant, David ne pose pas cette question parce qu'il n'a pas la réponse. Il la pose parce qu'il ramène son âme au bon endroit. Comme s'il disait, « Eh, mon âme, je sais que tu es triste, mais tu ne vas pas gouverner ma vie. Tu ne vas pas diriger mon avenir. Tu ne vas pas décider de ma destinée. » Alléluia. Mon cher frère, ma chère sœur, il y a des jours où l'émotion crie. Des jours où l'on a envie de disparaître, de se taire, de s'éloigner de tout le monde. Et je ne dis pas que tu dois feindre la joie. Mais je dis que tu dois faire comme David, amener ton âme à l'autel. Parce que quand l'âme est abattue, elle a besoin de direction. Imagine quelqu'un qui a perdu son courage parce que les choses se sont accumulées, déception après déception. Et il commence à penser, Dieu m'a oublié. Mais le problème n'est pas que Dieu a oublié, c'est que l'âme est tellement fatiguée qu'elle n'arrive plus à voir les petites preuves de son soin. Et que fait David? Il conclut, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il ne dit pas, je louerai quand j'en aurai envie. Il dit, je louerai parce que j'ai décidé d'espérer. Amen. Et voici le défi pratique, ne prends pas de décision permanente dans des jours temporaires. Ne décide pas de ton futur au milieu de ta fatigue. Ne conclus pas que tout est fini juste parce qu'aujourd'hui ça fait mal. Tu vas faire une chose simple, ce soir, avant de dormir, tu vas dire doucement, Seigneur, je suis fatigué, mais je n'abandonne pas. J'espère en toi. Et tu vas répéter psaume 42, 11 comme une corde à laquelle on s'accroche au milieu de la mer. Et quand tu fais cela, le cœur commence à comprendre, ce n'est pas la fin, c'est un processus. Et c'est pour cela que maintenant je veux t'emmener vers une autre vérité, Dieu renouvelle la force même quand on n'en a plus. Mon cher frère, ma chère sœur, je dois te le dire avec amour. Parfois tu penses que tu es faible parce que tu traverses un combat. Mais le combat ne prouve pas que tu es faible. Le combat prouve que tu es vivant.
Et plus encore, il prouve qu'un but est en train de se former en toi. Je me souviens d'une histoire qui parle beaucoup aux jours de découragement, Élie. Élie était un prophète puissant. Il a vu le feu tomber du ciel. Il a affronté des ennemis. Il a prié et Dieu a répondu. Mais après une grande bataille, Élie se sent seul, effrayé. Et il fait une demande qui révèle le fond de l'âme, il dit, « Seigneur, c'est assez, je n'en peux plus. » Regarde, frère. Un homme qui a vu des miracles, a aussi eu un jour d'abattement. Cela montre que même les personnes fortes ont des jours où la force semble s'éteindre. Et peut-être que tu t'accuses, j'étais si ferme, j'étais si joyeux, pourquoi je suis comme ça? Mon cher, ma chère, tu es humain. Et Dieu ne se scandalise pas de ta faiblesse. Dieu la soigne. Et regarde comment Dieu traite Élie, Dieu n'arrive pas en disant, où est ta foi? Dieu donne quelque chose de simple, du repos et de la nourriture. L'ange le touche et dit, lève-toi et mange. Alléluia. C'est profond, parfois le spirituel et l'émotionnel sont tellement liés que Dieu calme d'abord le corps, pour ensuite reconstruire l'esprit. Parfois, le découragement que tu appelles, manque de foi, est de l'épuisement. Une surcharge. Des nuits sans sommeil, un cœur serré, une pression silencieuse. Et Dieu te dit, je vais te restaurer par étapes. Et le défi pratique, aujourd'hui, tu choisis un soin simple. Une seule chose. Dormir plus tôt, boire de l'eau, mieux manger, couper un peu les écrans, marcher quelques minutes en priant. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour vivre épuisé. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Et ce qui est beau, Dieu n'abandonne pas Élie au sol. Dieu ne dit pas, débrouille-toi. Dieu donne présence, direction et un nouveau chemin. Et comme Dieu l'a fait pour Élie, il le fera pour toi, il te relèvera avec tendresse et te conduira avec but. Et maintenant, mon cher frère, ma chère sœur, après cette parole, nous allons entrer dans la prière. Reste avec moi, parce que la prière qui vient maintenant n'est pas froide. C'est une prière pour les jours difficiles, pour le cœur abattu, pour l'âme fatiguée, et je crois que Dieu va renouveler tes forces. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus, je me tiens maintenant dans ta présence avec ce mon cher frère et cette ma chère sœur. Père, je ne connais pas tous les détails, mais toi tu sais. Tu sais où la douleur serre, tu sais où l'âme se fatigue, tu sais où cette personne a perdu le courage. Mon Dieu, je te demande maintenant, visite ce cœur. Touche cette pensée qui ne se repose pas. Touche cette poitrine qui ressent une oppression constante. Touche cette maison où il y a des inquiétudes cachées. Père, il y a des personnes ici qui fonctionnent à l'extérieur, mais à l'intérieur elles sont épuisées. Et je te demande, déverse un renouveau d'en haut. Seigneur, comme David l'a fait, nous ne ferons pas semblant. Nous allons amener l'âme à l'autel. Et je déclare maintenant, au nom de Jésus, toute parole de défaite, toute sentence d'échec, toute voix accusatrice qui dit, c'est fini, il n'y a plus d'issue, je la reprends maintenant. Père, je te demande, donne à cette personne le courage d'espérer en toi. Car ta parole dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Je te demande, Seigneur, renouvelle les forces émotionnelles, spirituelles, renouvelle la force de se lever, de travailler, de prendre soin de la famille, d'affronter un jour de plus. Mon Dieu, je prie pour celui qui est découragé à cause de conflits dans la maison, pour celui qui se sent seul, pour celui qui a été déçu, pour celui qui est fatigué d'essayer et a l'impression que rien ne change. Seigneur, entre avec la paix. Entre avec la direction. Entre avec la consolation. Au nom de Jésus, que cette personne sente maintenant ton étreinte, comme un père qui accueille un enfant fatigué. Et je déclare, tu n'abandonneras pas. Tu ne t'arrêteras pas au milieu du chemin. Dieu te donnera encore des raisons de louer. Dieu te donnera encore des réponses. Dieu te surprendra encore. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je continue dans ta présence et je te demande quelque chose de très précis, l'esprit de cette personne. Père, il y a des gens ici qui n'arrivent pas à arrêter de penser. La tête tourne sans cesse. Elle se souvient du passé, elle craint l'avenir, et elle souffre dans le présent. Mon Dieu, je te demande, apaise cet esprit. Apporte le repos. Apporte le silence intérieur. Parce qu'il y a des personnes qui sourient dehors, mais qui sont en guerre dedans. Et toi, tu es le Dieu de paix. Père, mets un frein sain aux pensées négatives. Pensées d'incapacité, de culpabilité, de comparaison, pensées qui volent la joie et affaiblissent la foi. Au nom de Jésus, je déclare, que toute anxiété soit réprimandée maintenant. Seigneur, je prie pour que ta parole soit comme une lumière dans cet esprit. Que le psaume 42, 11 devienne une encre, espère en Dieu. Père, apprends à cette personne à espérer sans se détruire, à espérer sans se condamner, à espérer sans perdre l'espérance. Mon Dieu, donne le discernement pour comprendre que les jours difficiles ne sont pas une preuve d'abandon, mais une étape du chemin. Et je te demande aussi, guéris des souvenirs douloureux.
Il y a des personnes qui portent des images qui reviennent comme un film, et à chaque fois le cœur coule. Père, guéris cela. Ferme les blessures. Enlève le poids. Et je déclare, cet esprit sera renouvelé. Ce cœur respirera avec soulagement. Et cette personne recommencera à rêver. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, je prie maintenant pour la vie pratique de mon frère et de ma sœur. Parce que le découragement ne reste pas seulement à l'intérieur, il touche tout, le travail, les études, les relations, la routine, les responsabilités. Père, il y a des gens ici qui portent plus qu'ils ne peuvent supporter. Et à l'extérieur personne ne le voit. Il y a des gens qui sont forts pour tout le monde, mais à l'intérieur ils demandent de l'aide. Je te demande, suscite des aides. Ouvre des portes. Donne des solutions. Place les bonnes personnes. Seigneur, ouvre des chemins là où cette personne ne voit qu'un mur. Donne créativité, sagesse, stratégie. Et quand la pensée, ça ne va pas marcher, viens, je te demande de déposer une foi simple et ferme. Dieu va me soutenir. Père, bénis le travail de cette personne. Bénis les finances. Bénis les décisions. Bénis la maison. Et si des portes sont bloquées, je te demande, débloque-les par ta puissance. Et s'il y a de l'usure, je te demande, renouvelle. Seigneur, enlève le poids de l'exigence excessive. Il y a des gens ici qui se culpabilisent pour tout. Père, ne permets pas que cette personne se détruise en essayant de tout porter seul. Apprends-lui à dépendre de toi. Apprends-lui à se reposer. Et je déclare qu'aujourd'hui tu donnes un souffle nouveau, une force nouvelle, une joie nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te demande maintenant la guérison émotionnelle. Parce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas découragés par manque de volonté, ils sont découragés parce qu'ils ont été blessés. Des paroles, des rejets, des ruptures, des pertes, et cela fait mal. Père, je te demande, guéris le cœur. Enlève la douleur que personne ne voit. Enlève les larmes cachées. Enlève cette sensation de vide. Et mets, Seigneur, une huile nouvelle de joie. Mon Dieu, visite celui qui se sent seul. Celui qui a l'impression que personne ne comprend. Celui qui se sent écrasé. Père, montre à cette personne que tu es proche. Que tu ne t'es pas éloigné. Que tu restes fidèle. Et je déclare, ce découragement ne sera pas un point final. Ce sera l'endroit où Dieu commence une nouvelle étape. Le Seigneur transformera la douleur en témoignage. Le Seigneur transformera la fatigue en maturité. Le Seigneur transformera la tristesse en force. Père, je te demande, rends la joie de vivre. Rends l'envie de se lever. Rends l'espérance. Rends la lumière dans le regard. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie maintenant pour la protection spirituelle. Parce qu'il y a des découragements qui viennent aussi d'oppressions invisibles. Il y a un combat spirituel qui veut étouffer la foi, voler la paix, éteindre l'espérance. Au nom de Jésus, je reprends maintenant toute oppression, toute tristesse profonde, toute sensation de poids constant. Je reprends toute voix qui dit, tu es seul, tu n'y arriveras pas, tu ne vaux rien. C'est un mensonge de l'ennemi. Père, couvre cette personne du sang de Jésus. Garde l'esprit. Garde le cœur. Garde la maison. Garde la famille. Qu'il y ait la paix dans l'atmosphère. Qu'il y ait la légèreté dans le foyer. Qu'il y ait le repos la nuit. Seigneur, mets un mur de feu autour de cette vie. Et je déclare, la foi va demeurer. L'espérance va résister. Et l'amour de Dieu va soutenir. Mon Dieu, je te demande, fortifie la vie spirituelle de cette personne avec simplicité. Qu'elle recommence à prier. Qu'elle recommence à te parler. Même avec peu de mots. Tu comprends le cœur. Et je déclare, aujourd'hui commence un temps de tournant. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, j'entre maintenant dans une prière d'espérance. Parce que ta parole dit, je le louerai encore. Et je prends cela comme une prophétie sur la vie de mon frère et de ma sœur. Père, je déclare que cette personne louera de nouveau avec joie. Sourira de nouveau avec légèreté. Retrouvera de nouveau une paix stable. Elle aura de nouveau des jours bons, des jours de repos, des jours de bonnes nouvelles. Mon Dieu, donne des signes de ton soin. Montre-toi dans les détails. Calme l'anxiété avec de petites confirmations du ciel. Et je te demande, ouvre des portes que cette personne n'attend même pas. Seigneur, bénis le chemin. Bénis les plans. Bénis les décisions. Et quand l'âme voudra se décourager, je te demande, rappelle à cette personne le psaume 42, 11. Qu'elle apprenne à parler à son âme et à dire, j'espère en Dieu. Père, merci parce que tu n'abandonnes pas. Merci parce que tu soutiens. Merci parce que ta grâce suffit. Et je déclare, la main de Dieu est sur toi. Le Seigneur te garde. Le Seigneur te fortifie. Et tu vas traverser ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mon cher frère, ma chère sœur, quelle joie de savoir que tu es resté jusqu'ici.
Peu de personnes ont la disposition de chercher une parole jusqu'au bout, et je crois que Dieu a honoré ta persévérance aujourd'hui. Je déclare sur toi, que le Seigneur renouvelle tes forces, apporte la paix à ton cœur et répande sa grâce sur ta famille. Et souviens-toi du message d'aujourd'hui, les jours difficiles n'annulent pas les promesses. Comme David l'a dit, pourquoi t'as battu, ô mon âme? Espère en Dieu. Tu loueras encore. Amen. Maintenant, je veux que tu écrives dans les commentaires cette phrase, ma foi renaît inébranlable. C'est un saut d'engagement, tu dis que tu es allé jusqu'au bout et que tu as choisi de continuer dans la présence de Dieu. Et je te demande aussi, partage cette vidéo avec au moins 3 personnes. Quelqu'un a besoin de courage aujourd'hui, et Dieu peut t'utiliser comme un canal de bénédiction. En partageant, tu aides cette parole à atteindre des cœurs assoiffés. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et active la cloche. Plus il y a d'abonnés, plus YouTube comprend que ce message est important et le propose à ceux qui doivent l'entendre. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.